votre patron devant vous vous dit la shonara dans la médisance, et que vous dites, ah oui, oui, c'est vrai, monsieur le patron, vous avez raison. Tu es un esclave, c'est marrant, marrant. On va être à Vodazaraï, nous. Tu dois dire, non, non, monsieur le patron, vous êtes patron, on peut pas, Dieu ne veut pas qu'on fasse de la shonara. Oh là là. Alors, si c'est un patron intelligent, il dit, vous savez, ce gars-là, vous savez qu'on nous a raconté une histoire par rapport à ça extraordinaire. Il y a un de nos donateurs du collège, je vous en parle en 2 minutes à la fin, qui est venu au collège qui a raconté. Pourtant, mes Avreichim sont des vieux, des grands étudiants, ils ne sont pas impressionnés. On me dit, on écoute le donateur en disant, bon, qui partent. Non, mais là, il nous a raconté, tout le monde était comme ça, c'était extraordinaire. C'est quelqu'un, par rapport à ça, par rapport à ce courage, quelqu'un qui est très tzaddik, il nous a raconté qu'il devait faire un business, et ça ne marchait pas bien ses affaires à ce moment-là. Lui, il fait des ventes de pétrole, carrément entre hommes d'État, la Chine et tout, des gros trucs. Et il est invité par un président africain qui a une rencontre avec un autre président africain. Et les chefs d'État africains aiment bien avoir un conseiller blanc à côté pour montrer qu'ils ont, comme ça fait partie de leur truc. Donc lui, c'était vraiment sous-côte. Il n'avait vraiment pas envie d'y aller. Et il demande à son rab lui dit, il faut que tu ailles, c'est à prendre la ceinture. Il y va, et ça tombait Shabbat. Alors Shabbat, il arrive midi à l'hôtel, il dit, moi je ne pourrais pas, à partir de 5 heures, je ne peux plus voir personne. Il n'y a pas de problème. Il arrive, il prend sa douche, 11 heures, et on veut venir chercher à midi, personne vient à midi, 1 heure, personne, 5 heures, 6 heures, la nuit va tomber, il allume ses bougies tout seul, il fait son kidouche, il dit, moi, mais qu'est-ce que je fais ici, en plein hôtel, en Afrique. Le lendemain matin, à 11 heures, on vient le voir, on lui dit, je vous ai prévenu, moi je ne prends pas la voiture Shabbat. Non, non, vous êtes obligé. Alors, non, non, non. À pied. Ils font 2-3 heures de marche à pied pour arriver au palais présidentiel. Il pleuvait, il ne voulait pas parapluie. Pas je lui dis, il avait le droit, mais le gars lui mettait le parapluie. Il ne voulait pas, donc il nous prit pour un fou furieux. Il arrive au palais présidentiel. Les 2 chefs d'œuvre ont déjà quitté. Où ils ont été dans l'hôtel où il était. Retour. Alors, on prend la voiture, non, à pied. Alors là, il voulait maudire les policiers à pied, encore 3 heures de temps. Il est arrivé, c'était M. Shabbat. Il arrive à l'hôtel, les chefs d'œuvre sont partis, après il a l'avion, il a tout raté. Donc il a perdu l'affaire, il n'a rien fait, il est parti, il a quitté sa famille, sous côte, rien, une catastrophe, tout ça, il ne comprend pas, pourquoi je vais ma famille pareil. 6 mois plus tard, il est réinvité, et ça l'a entendu lui-même, hein, c'est pas une histoire, c'est lui-même qui nous l'a raconté. Il est réinvité par le même chef d'État au Qatar. Le Qatar qui vient de perdre la quart de finale. Au Qatar, il a invité, et il n'a pas eu le Qatari, il raconte le chef africain en se moquant de ce juif. Il dit, ah, mais ces juifs, c'est des fous. Regarde, il lui raconte toute l'histoire rigolant. Et l'émir Qatari lui dit, si tu as un homme comme ça, qui est capable pour sa religion de ne jamais trahir, fais du business qu'avec lui. Et le chef, il dit, ah bon? Et depuis, toute sa fortune, c'est quelqu'un qui a donné $1 million à Mir. Il y a 2-3 mois, donc oui, quelqu'un qui fait un don d'$1 million, c'est que ça va bien pour lui. Et toute sa fortune, il l'a fait grâce à par le business de pétrole qu'il a fait avec ce chef d'État, qui est venu du fait, alors qu'au moment où il le fait, il aurait été un petit peu Kunzer, il aurait pris la voiture, je ne sais pas, qui conduit, et il aurait peut-être gagné un peu d'argent, mais il n'aurait pas gagné ce qu'il a gagné maintenant. Donc cette notion de ne pas être de reconnaître à un moment donné nos compromissions entre Avodah et d'aspirer à une rectitude, à une vérité, à une droiture. Et ça, c'est le Maroc. Le Maroc, c'est se souvenir non seulement de la douleur en Égypte, que cette douleur peut être l'occasion d'une liberté aussi, mais aussi de dire le Gnaï. On ne peut pas faire la fête de Pessah si on ne rappelle pas qu'on était idolâtre, qu'on était esclave. Il n'y a pas de spiritualité sans honneur. S'il n'est pas capable de... Et après, ça va plus loin, parce qu'on mélange les deux. La matzah qui est liberté, le marron, on prend le coréen. Et là, on arrive à un niveau presque comme Purim, on voit pratiquement plus de différence entre le bien et le mal. Tout est bien, parce que tout vient de Dieu. Et à ce moment-là, on finit avec Shulchan Aruch. On mange enfin le repas satanique. Enfin, le repas. On n'a plus très faim, parce qu'à un moment, on a mangé 2 kazaïs de matzah, 1 kazaï de maror, et un kazaï un sandwich où il y a 19 grammes de matzah et 19 grammes de maror en même temps. Le coréen, on le mange, oui, penché, le sandwich. Et là, on prend le repas, alors très bien le repas. Mais le repas, c'est peut-être l'épreuve la plus grande de ça. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, on va voir vraiment entendu. Un peu dans les gens disent blablabla. Non. C'est le moment où il ne faut surtout pas commencer à faire des blagues, à raconter n'importe quoi de la politique et tout. On est dans des moments les plus sains de l'année.
Alors c'est très dur, mais c'est très lourdingue de dire aux gens, arrêtez de parler de ça, on fait un Torah, bon d'accord. Mais en vérité, c'est ça qu'il faut faire. Parce que c'est le moment où on va voir dans la vie, est-ce que tu as, tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant, les étapes du CD, est-ce que ça veut dire quelque chose? C'est que le rapport à la nourriture, c'est le rapport peut-être le plus haut de l'épreuve. Beaucoup de gens qui disent des grandes idées et tout, mais quand ils arrivent au rapport au plaisir, c'est très très dur. C'est qu'on peut avoir les deux mêmes personnes, le même chapeau, la même barbe. L'un il mange, il est en communion avec Dieu. L'autre il mange, il est arrivé ravalé au rang de la bête. Et pourtant à l'extérieur c'est les mêmes. Qu'est-ce qui va changer? Une seule chose. Qu'est-ce qui va changer? La raison pour laquelle il mange. Ouais, plus que ça. La raison, moi, tu peux au début avoir une raison, après. Mais le but. Non, c'est ce qu'on appelle la conscience, la toda. C'est-à-dire qu'il y a des gens, et c'est normal, moi j'en connais, et ils sont très spirituels. Vous avez une histoire comme ça qui est assez triste. Une fois, il y avait un rabbi dans une école qui dit aux enfants, quelle est la chose la plus importante pour votre père? Alors là, il y a un zdaka, c'est bien. Quand il dit la tfila, c'est beau. Quand il dit la Torah, wow, magnifique. Et l'autre, il lève, c'est le fils du plus grand de la femme. Il dit quoi? Le tchulent. Parce que la daf. Et le rébé veut le frapper, il dit c'est que ça, tout le monde de ton père. Mais il voit que l'enfant, il n'est pas du tout insolent, il dit ça gentiment. Il dit pourquoi tu dis ça? Il dit que mon père, quand il prie, on peut l'embêter. Quand il étudie, on peut l'embêter. Quand il parle le tchulent, c'est sacré. On ne doit pas l'embêter. Et donc, un enfant, il ne comprend pas les discours, les baratins. Il s'en fiche. L'enfant, il voit ce que tu fais. Il voit, c'est ça, l'éducation, c'est la vie qui passe. Pourquoi véritablement qu'est-ce qui vraiment te tient? C'est ça qui passe. Mais ça veut dire que le rapport à la nourriture est très dur, parce que je comprends sur le yeshiva le pauvre. Toute la journée, il faut trouver l'argent pour la yeshiva, il faut enseigner et tout. Il y a 5-10 minutes à vous laissez tranquille, donc il se lâche. Mais c'est peut-être le moment de la plus grande épreuve. Parce qu'on peut manger et se lâcher, se ravaler au niveau de la bête, et on peut manger en disant mais que cette nourriture, ça vient de Dieu. Comme un enfant qui tête le sein de sa mère. Il est en communion absolue avec sa mère. Quand quelqu'un a la conscience que tout ce qu'il mange vient de Dieu, la nourriture devient plus haut que la prière. Il est en communion avec Dieu dans l'exercice même du plaisir. Une fois dans la Gemara, on disait, trois rabbins disaient qu'est-ce que tu fais avec le désir? Là, il dit je crache, il dit je ne regarde pas, l'autre il dit pas du tout, on regarde, je ne fais rien du tout. Alors les commentateurs disent quoi, il n'y avait pas de etc. Il dit non. Il dit moi je ne suis pas une vache. Je ne mange pas pour manger. Manger pour manger, ça ne m'intéresse pas. C'est Shabbat, c'est une mitzvah. À ce moment-là, c'est pas comme un curé. Oh, c'est Shabbat, je suis obligé de manger, ça me fait mal. C'est Shabbat, tous ses sens s'allument. C'est ça être juif. Être juif, c'est tout le métabolisme du corps est branché sur le sens métaphysique. Donc ton corps s'allume quand c'est une mitzvah. C'est pas une mitzvah, ton corps s'allume pas. Et donc Pessah, au moment où on fait Shulchan Aruch, c'est le moment du test. Où t'en es? Où t'en es? Est-ce que tu peux te transformer dans cette nourriture que tu vas manger en célébration, en dvékout avec Hachem, en disant merci? Et donc pour finir, après bien entendu, on mange le tzafon, on doit manger encore un kazaï de matzah avant le Beth Amazon. En vérité, il faut en manger deux de la un zecher avec Korban Pessah, deux pour le kazaï de matzah qu'on mange avec. Ça c'est le plus dur. On fait béer, on bénit. On bénit parce qu'il y a une forme de liberté qui passe très simple et magnifique de bénir pour ce que tu as. Très souvent, nos enfants, notre conjoint, la vie, le corps qu'on a, la vie, c'est une merveille que tu nous as donnée. Et on oublie d'en avoir conscience. Une des clés de la liberté, c'est simplement prendre conscience par la bénédiction en disant merci de ce qui nous entoure. Et ça donne une joie. Et la joie, c'est la liberté. C'est quoi la définition de la joie? C'est pas d'avoir. Mon père disait à la Machalom, il disait, il y a des riches pauvres et des pauvres riches. Je ne sais pas d'où il a pris, mais c'est écrit dans son corps que des gens, ils sont riches, ils sont pauvres, parce qu'ils ne savent pas jouir de ce qu'ils ont. Enfin, ils ne savent même pas. Ils sont toujours dans la frustration d'avoir plus. C'est des pauvres. Et dans le pauvre, il n'a pas grand-chose, mais chaque moment, il a le kiff. Il sait kiffer de la vie. Il est riche. C'est avoir la conscience et remercier Dieu pour ce que Dieu t'a donné, ça te rend libre parce que ça te rend joyeux. Or, joyeux, la joie, c'est la conscience que tu vis ta vie. Si, dans le Haral de Prague dit que si on mettait quelqu'un sur un plateau d'exécution pour le tuer, il serait terrifié. Et juste au moment où on va le tuer, on dit bon, allez, tuer gracieux. Le genre, il sautille, il est super content. Pourtant, le mec, il a le même déficit à la banque, il a la même femme qui lui fait la tête, il a le même patron qui lui rend la main possible. Mais à ce moment-là, il est heureux. Pourquoi il est heureux? Tout simplement parce qu'il se sent
exister. Il a cru qu'il n'avait plus existé, il existe. Et c'est ça la joie. La joie, c'est l'existence. Or, la notion de bracha, c'est de remercier pour ce que tu as, pour te prendre conscience de l'existence. Quand tu sens ce que tu as, tu es heureux. Parce que tu sens que tu vis ta vie. Tu peux, si tu sens que tu vis ta vie, même si elle est un peu tordue, un peu dure, mais c'est ta vie, tu es heureux. Tu es dans la joie. Savoir que tu vis ta vie, c'est la joie. De vivre, même si on est milliardaire et qu'on sent qu'on ne vit pas pendant sa vie, c'est la tristesse. Et puis ça, on te dit, vis ta vie. Béni, regarde ce que tu as autour de toi. Et ça finit donc par le Hallel, par un chant, parce que le chant, c'est la écoute la plus haute avec Akadosh. Le Hallel, où on remercie. Là, c'est plus simplement qu'on remercie. C'est plus qu'on fait le Birkat Hamazon. C'est qu'on est complètement en écoute avec Hachem. Et la dernière halakha, après avoir bu 4 coupes de vin, c'est très important de ne pas aller dormir directement. On ne doit pas finir le seder, fermer et aller dormir. Ça, c'est une halakha. Les gens, ils font la nuit d'études à Shavuot, ils font la nuit d'études à Hoshana, c'est très bien, mais ça, c'est des minagim. Alors que là, c'est interdit d'aller dormir. Vous savez pas, c'est interdit. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pas non plus obligé de tuer toute la nuit. Vous devez étudier ce que vous écroulez. Alors, ça va aller très vite, je vous en garantis. Après, la fatigue et tout. Mais on ne peut pas quitter la table de la liberté, genre, allez, on a fini le protocole, on va dormir. C'est une soirée tellement exceptionnelle qu'on ne veut pas quitter la table. Donc on ouvre un livre, on interrompt. Alors ça dure des fois, la plupart des gens, ça dure 5 minutes. Ils s'écroulent, ils vont dormir. Mais on ne doit pas aller dormir, genre j'ai fini, je vais dormir. Il faut étudier jusqu'à ce qu'on ne peut plus. Parler de la Torah, parler de la sortie. Il faut continuer jusqu'à ce que tu t'écroules. Les femmes aussi? Les femmes aussi, pareil. Les femmes, vous avez la même obligation que les hommes, au même niveau. Ah bah oui, alors c'est très bien. Donc, même une minute. Mais vous, après, là, vous avez une minute, alors dis-moi encore un petit mot de remercier, on le dit, tu vas dormir. Tu vais, et celui qui est un peu plus, chacun fait ce qu'il peut, mais c'est très important. Voilà, est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions, c'est quoi? C'est clair comme notre roche? Allez-y. Par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, quand Moïse n'a pas voulu quitter en pleine nuit et donc a voulu prendre son temps justement pour ne pas être affranchi par Pharaon. Ouais. Alors, ça veut dire que la patte qui était censée lever a donc reposé toute la nuit. Et comment expliquer dans ces cas-là Elle n'est pas levée. Elle n'est pas levée. Tout le monde pose cette question, parce qu'en vérité, la patte pas levée, c'est pas à cause du phénomène historique, encore une fois. La patte, c'est pas levée par miracle. Elle aurait dû se lever. Il n'y a pas une question de temps alors. Il n'y a pas de question de temps. C'est que justement, on était au-delà du temps. La notion de zrizout, de rapidité. Zrizout, c'est pas un temps rapide. Zrizout, c'est de s'arracher à une logique temporelle qui obéit aux lois de la nature, aux lois du procédural, des procédés normaux. Pour te dire, ici, on est dans l'éternité, s'arrache, clignote, quand tu es capable d'abandonner tes références au temps mondain. Et c'est pour ça qu'elle aurait pu monter plus largement, parce qu'on a eu 12 heures, vraiment. Non, un peu moins, ouais. Oui, c'est ça, 12 heures, 6 heures, pour qu'elle monte, et elle n'est pas montée. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, juste, je voudrais dire un petit mot, on avait dit sur on a fait, bien sûr, avant tout, c'était un cours de Torah, et on est très contents qu'on ait pu ensemble, un peu parler de la soirée de Pessah, mais nous avons aussi des prospectus qu'on va faire passer. Ouais. On a un collègue à Jérusalem, je suis aussi en France, c'est un collègue assez extraordinaire, où on a 30 Américains qui étudient à plein temps, qui sont des gens magnifiques, et qu'on aide aussi pour Pessah, qu'on aide toute l'année, on leur donne 700 € par mois pour les aider à vivre, pour étudier la Torah, et après ça, on leur rajoute aussi encore plus d'argent. Donc voilà, toute personne qui aurait alors chacun peut faire ce qu'il veut, chacun ne peut aussi rien faire, c'est pas du tout important. Enfin, c'est oui important, mais chacun fait selon ce qu'il sent. C'est celui qui veut prendre une journée d'études, veut prendre un étudiant, veut prendre les aider pour Pessah. Ce sont des gens extraordinaires, ils sont très sélectionnés de façon très forte. On a voulu faire un collège. Peut-être il y a d'autres prospectus, tu peux faire passer. Et donc ceux qui veulent nous aider, Madame Gandhi, c'est là qui peut vous faire des serfas, ou bien voilà, on peut aussi envoyer, faire ce que vous voulez. Tout don sera le bienvenu. David va nous faire un don fantastique, je le sens. Et tout don sera le bienvenu dans Hachem. Et ça sera une bracha, parce qu'après ça, c'est aussi une halakha de Kimprad et Kisra, de donner de l'argent. Eux, c'est des gens qui étudient à plein temps, qui sont des grands maîtres, des futurs leaders d'Israël. On a pris vraiment les gens qui aiment le plus haut possible. Et on les aide, bien sûr, il faut les aider un peu financièrement. On ne leur donne pas grand-chose.
On leur donne là, pour Pessah, 30 € par enfant, plus 750 shekels, c'est à peu près 180 € par famille. Enfin, on les aide pour qu'ils puissent étudier la Torah. Et je suis tellement heureux de le faire parce que c'est des gens formidables. Tous ceux qui pourront nous aider à les aider sera gratifié d'une grande bénédiction pour Pessah. Amen. Et merci d'avoir été attentif. Merci beaucoup, Ravak. Merci à vous. Vous êtes servi, toi? Vous êtes servi? Moi, j'ai fait déjà. Il est bon ou pas? Ah bon, bravo.